Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans une explication visuelle détaillée sur un sujet qui gâche littéralement la vie d'énormément de monde. Le nez qui coule sans arrêt, les séries d'éternuements interminables, les yeux qui piquent à en devenir fous. Franchement, comment un simple grain de pollen, un truc microscopique qui pèse à peine 1/1000 de gramme, peut-il terrasser un adulte en pleine forme? Ces symptômes printaniers, ils détruisent le quotidien. Le sommeil est taché, la fatigue s'accumule vitesse grand V et se concentrer devient un véritable parcours du combattant. C'est un cercle vicieux. Alors on ne perd pas de temps, on y va. Face à ces symptômes qui s'accrochent, la première réaction c'est souvent de tester tout et n'importe quoi au hasard, et en général beaucoup trop tard. On essaye juste de calmer ce nez qui coule ou ces yeux rouges sans chercher à comprendre d'où vient vraiment le problème. Mais ignorer la cause, c'est un peu comme essayer d'éteindre un incendie sans couper l'arrivée de gaz. Il faut absolument comprendre pourquoi le corps réagit de cette manière pour adopter les bonnes stratégies, plutôt que de multiplier les essais inutiles à la dernière minute. Et c'est là que Pills & Co entre en jeu. Ce format a été pensé par un pharmacien justement pour offrir des explications santé qui soient simples, fiables et surtout éducatives. Le but, c'est de décrypter le fonctionnement du corps humain de façon hyper accessible. Alors bien sûr, petit rappel important, ce contenu reste pédagogique et ne remplace jamais une vraie consultation médicale. L'abonnement à la chaîne et les j'aime aident énormément à soutenir ce travail de vulgarisation, alors n'hésitez pas. Bon, la véritable enquête commence ici. Avec ce nez complètement bouché et ces éternuements, on se demande forcément est-ce que c'est juste un gros rhume qui s'éternise ou une vraie allergie au pollen? C'est une confusion super courante. De l'extérieur, ça se ressemble beaucoup, mais à l'intérieur, la logique du corps est radicalement différente. Ce qui est génial, c'est que le corps laisse toujours des indices hyper précis pour nous aider à trancher. Regardons un peu ces indices sur la diapositive. D'un côté, on a des signes qui crient à l'allergie. Un retour exactement à la même saison chaque année, une grosse aggravation dès qu'on met le nez dehors au parc, des éternuements à la chaîne et surtout un écoulement nasal qui reste clair, vraiment comme de l'eau. Par contre, attention, si la fièvre s'en mêle, s'il y a de fortes douleurs, que les sécrétions deviennent épaisses ou pire, que la respiration devient compliquée, là on change de scénario. Ce sont de vrais signaux d'alerte qui disent qu'il est grand temps de consulter un professionnel de santé. Le truc à retenir absolument ici, ce n'est pas de jouer au médecin ou de faire son propre autodiagnostic. L'idée, c'est plutôt de devenir un super observateur du corps humain. En repérant par exemple que la crise explose juste après une balade en forêt, on récolte des infos précieuses. Des infos qu'on pourra ensuite partager clairement et efficacement avec un pharmacien ou un médecin si besoin. Ok, passons à la mécanique interne. Pourquoi un minuscule grain de pollen, une poussière totalement inoffensive qui flotte dans l'air, déclenche-t-il une réaction physique aussi spectaculaire? C'est quand même dingue de se dire qu'un truc invisible à l'œil nu peut empêcher quelqu'un de sortir de chez lui. Pour percer ce mystère, il faut regarder de très près notre système de défense naturelle. Ce fameux système immunitaire, il fonctionne ni plus ni moins comme une alarme de sécurité ultra perfectionnée. Son job principal, et il est vital, c'est de détecter et de neutraliser les vrais dangers, genre les virus ou les bactéries, pour maintenir l'organisme en bonne santé. En temps normal, cette alarme, c'est un garde du corps silencieux, équilibré et redoutablement efficace. Mais alors, que se passe-t-il quand la machine s'emballe? Eh bien, chez les personnes allergiques, ce super système de sécurité déclenche une énorme fausse alarme. Le pollen est identifié complètement à tort comme un ennemi mortel. C'est littéralement comme si l'alarme d'une maison se mettait à hurler à la mort parce qu'une petite feuille morte s'est posée sur le paillasson. Face à cette soi-disant attaque massive, le corps panique et relâche d'un coup une substance inflammatoire qui s'appelle l'histamine. Et l'histamine, c'est l'effet domino garanti. Une fois relâchée dans le système, elle provoque une réaction en chaîne infernale. Les vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui bouche le nez instantanément ou le fait couler sans fin. Les yeux virent au rouge, pleurent et piquent affreusement. La gorge s'irrite. Et le pire dans tout ça, lutter contre cette inflammation constante, ce faux combat, ça draine une énergie folle au métabolisme. D'où cette fatigue écrasante. C'est pour ça qu'essayer juste de sécher un nez qui coule, c'est mettre un tout petit pansement sur un problème immense. Ce qui nous amène à la toute première ligne de défense, le bon réflexe par excellence. Avant même d'envisager des solutions compliquées, la priorité absolue, c'est de réduire physiquement le contact quotidien avec le pollen. L'objectif est simple, adopter des habitudes logiques pour construire une barrière physique bien étanche entre ces grains microscopiques et les muqueuses sensibles. Concrètement, ça donne quoi sur une journée? Premièrement, rincer le nez en douceur avec une solution adaptée, ça nettoie mécaniquement les pollens piégés. Deuxièmement, quand on rentre à la maison après être sorti, on se change direct pour ne pas contaminer le salon ou la chambre. Troisièmement, très important, se laver les cheveux le soir. Les cheveux sont de véritables filets à pollen. Et dormir sans les rincer, c'est comme se frotter la tête sur un oreiller plein de pollen toute la nuit. Et pour finir, on évite absolument de faire sécher le linge dehors lors des pics polliniques pour ne pas emprisonner l'ennemi dans des draps tout propres.
Quelques autres bons réflexes peuvent aider à se créer une véritable petite armure invisible. Porter de grosses lunettes de soleil à l'extérieur, c'est un bouclier super efficace pour préserver les yeux. Autre astuce très judicieuse, garder un œil sur les bulletins météorologiques pour les pics de pollen locaux. Ça permet de s'organiser intelligemment en choisissant par exemple d'aérer le logement très tôt le matin ou très tard le soir quand l'air est plus propre. L'accumulation de ces petites actions fait vraiment une différence colossale. Bon, il y a quand même une limite à ce qu'on peut faire chez soi avec la prévention. Si certains symptômes deviennent alarmants, il est fondamental de demander conseil à un professionnel. S'il y a la moindre gêne pour respirer, des sifflements, une sensation d'oppression dans la poitrine ou des symptômes sévères qui gâchent les nuits, l'intervention d'un médecin ou d'un pharmacien est indispensable. C'est tout aussi vrai et non négociable pour les personnes vulnérables, comme les enfants, les femmes enceintes ou les personnes âgées, où la prudence est de rigueur. Avec toutes ces bases bien solides en tête, le terrain est parfaitement préparé pour passer à la suite. Quelles sont les options fiables pour soulager efficacement ces symptômes tenaces? Et surtout, quels sont les pièges et les mythes dans lesquels il est si facile de tomber en cherchant des traitements? Passons maintenant à la suite de notre exploration. N'hésitez pas à liker la vidéo. Allez, on enchaîne directement avec la suite de cet épisode. Maintenant que le mécanisme de l'allergie et les petits gestes du quotidien sont bien en tête, il est grand temps de passer à l'action. Voyons ensemble les vraies solutions pour apaiser ces fameux symptômes et surtout avec méthode et clarté. Le menu d'aujourd'hui va droit au but. On va décrypter les options disponibles, lister ces petites erreurs si fréquentes qui empêchent d'être soulagé et surtout identifier le moment précis où l'avis d'un professionnel devient indispensable. C'est parti! On commence avec la famille incontournable, les antihistaminiques. En gros, ils sont là pour bloquer l'histamine, la fameuse molécule responsable de la réaction. C'est l'option privilégiée quand on fait face à des salves d'éternuement interminables, que ça gratte de partout ou que le nez coule clair. Mais attention, il y a un point de vigilance absolu avec cette solution, c'est le risque de somnolence. Une grande prudence est donc conseillée avant de prendre le volant ou de faire une tâche qui demande de la concentration. Ensuite, si l'inflammation s'installe vraiment et que le nez est complètement bouché, ce sont les sprays nasaux qui entrent en jeu. Mais attention, le secret de leur efficacité, c'est la technique. Un spray mal orienté, ça ne sert littéralement à rien. Le bon réflexe, on ne vise jamais la cloison centrale du nez, on oriente toujours l'embout vers l'extérieur de la narine. Et un autre détail super important, il faut bien respecter les fréquences d'utilisation. En abuser, ça risque d'abîmer la muqueuse ou de créer un effet rebond, et ça, c'est exactement l'inverse du but recherché. Troisième option, les solutions oculaires. C'est la solution idéale pour apaiser les yeux rouges, larmoyants ou irrités. Par contre, là encore, la prudence est de mise. Pour les personnes qui portent des lentilles de contact, il faut des colliers bien spécifiques ou alors les retirer pendant le traitement. Et surtout, règle d'or, si une douleur vive apparaît ou que la vue baisse soudainement, on stoppe net l'automédication. Dans ces cas-là, c'est direction un professionnel de santé sans perdre de temps. Et que faire si l'allergie ne laisse absolument aucun répit ? Quand ça revient chaque année avec une intensité qui gâche carrément le sommeil, le travail ou l'école, on peut envisager une prise en charge de fond. Après un bilan professionnel complet, une stratégie à long terme peut être proposée, incluant potentiellement un protocole de désensibilisation. C'est passionnant parce que ce n'est pas juste un pansement pour calmer l'urgence d'une crise, c'est un véritable programme pensé pour rééduquer progressivement le système immunitaire. On arrive à un point crucial, les pièges classiques. Il y a 6 erreurs fréquentes à éviter absolument. La première, c'est d'agir trop tard. Ensuite, choisir un produit au hasard sans cibler le bon symptôme. Ou encore, avoir une mauvaise technique avec son spray. Plus dangereux, multiplier les produits à l'aveugle en espérant que ça marche mieux, ou ignorer totalement le risque de somnolence dont on parlait. Enfin, la dernière grosse erreur, c'est de tomber dans l'illusion de croire qu'un produit qualifié de naturel est automatiquement sans danger ou sans effet secondaire. Il faut toujours rester vigilant. L'autonomie face aux allergies, c'est bien, mais ça a ses limites. Une question de sécurité fondamentale se pose. À partir de quel instant faut-il dire stop et demander conseil rapidement à un professionnel ? Savoir identifier ce moment de bascule est tout simplement vital. Il y a des signaux d'alerte qui exigent une consultation sans délai. Par exemple, la moindre difficulté respiratoire, des sifflements, une sensation d'oppression dans la poitrine, surtout chez une personne asthmatique. Une très grande prudence est aussi de rigueur pour les populations vulnérables, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou les patients qui ont déjà d'autres traitements en cours. Attention aussi si les symptômes sont si forts qu'ils bouleversent carrément le sommeil. Et pour finir, si une fièvre ou des douleurs anormales font leur apparition, la piste de la simple allergie au pollen doit être écartée immédiatement. Si on devait résumer tout ça, 3 règles d'or sont à retenir. 1. Toujours chercher à réduire l'exposition au pollen en amont grâce aux gestes d'hygiène. 2.
adapter la solution aux symptômes qui dominent parce qu'il n'y a pas de remède miracle universel. Et 3. Au moindre doute ou face à des signaux persistants, demander l'avis d'un professionnel reste le réflexe numéro 1. Et voilà pour ce tour d'horizon. Si les pollens dans l'air est inévitable, subir son allergie ne l'est plus. La clé, c'est d'adopter la bonne stratégie au bon moment. Pour soutenir la production de futurs décryptages santé, rien de plus simple. Il suffit de s'abonner à la chaîne Pills & Co et de laisser un j'aime. D'ailleurs, quel mystère de la santé devrait être exploré dans le prochain épisode ? La crème solaire, les piqûres de moustiques, la préparation de la trousse de vacances ou bien la vitamine D ? N'hésitez pas à l'indiquer directement en commentaire. À très bientôt pour de nouveaux sujets.